praticien en hypnose et ce n'est pas n'importe quelle hypnose, c'est l'hypnose évolutive. L'hypnose évolutive, est-ce que tu voudrais bien nous partager son concept parce que il le fera mieux que moi? Oui, oui, non. Oh ben, le concept est un concept assez simple, comme je te l'avais dit dans une autre vidéo. C'est un concept que l'on a ramené de différentes connaissances, de gens qui ont la connaissance ancestrale, voilà, qu'on a réoccidentalisé à plusieurs d'ailleurs. Je ne suis pas le seul à avoir participé à cette réorganisation. On l'a fait à beaucoup de personnes parce qu'il fallait avoir un support qui soit comment dire, comestible pour nous les Occidentaux. Voilà. Donc c'est une hypnose qui est très organisée sur la recherche d'une problématique. C'est une des forces de l'hypnose évolutive. À la différence de certaines hypnoses, et pour ne pas la nommer, une hypnose ericksonienne que j'enseigne et que j'apprécie beaucoup, qui est organisée solution, là nous retournons à l'origine de l'origine d'un problème. Le problème peut être sur la ligne du temps, entre la naissance d'une personne, c'est-à-dire dans le ventre de maman, le fœtus, à aujourd'hui, l'instant T où la personne vient nous voir en consultation. Ça peut être en remontant sur le génétique, ce qui est plutôt très classique. À ce niveau, je travaille avec la recherche depuis quelques années, depuis 6 ans entre autres avec le docteur Florence Pousset. On a fait un gros travail de recherche sur le génétique pour retrouver des marqueurs donnés par papa à maman, mais qui n'appartiennent pas forcément à papa et à maman, qui peuvent appartenir beaucoup plus loin. C'est une hypnose que je développe maintenant dans ce cadre depuis 6 ans de façon intense et qui nous prouve que l'on a de très bons résultats par rapport aux génétiques, à l'inversion du processus du mal-être de certaines personnes. Et puis on travaille sur un troisième axe qui est l'axe de l'esprit. Derrière l'esprit, on peut y mettre l'âme, on peut y mettre tout un tas de choses. Donc c'est une hypnose qui peut être très, comment dire, organisée, concrète, sur des problèmes concrets, et puis pour certaines personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, développer un aspect de recherche d'ouverture de conscience. C'est-à-dire que c'est une hypnose, l'hypnose évolutive, qui est les deux à la fois. On peut rechercher une problématique, travailler dessus, retrouver un bien-être au travers d'une pathologie ou au travers d'un traumatisme ou autre, donc quelque chose d'assez concret dans le domaine du soin, et puis derrière s'appuyer sur l'ouverture de conscience. Donc cette forme de triangle que je viens de te représenter, puisqu'en fait c'est un triangle, c'est ce qu'on présente d'ailleurs en cours, on travaille sur ce triangle avec 3 axes, et chacun des axes est abordé. Voilà. Donc quand nos patients viennent, en fonction de ce pourquoi ils viennent nous voir, on sait travailler sur un axe ou sur un autre. Et ça a aussi une particularité, c'est que ça amène chacune des personnes à une prise de conscience de ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le plus gros problème, c'est la légitimité. La plupart des gens n'ont pas confiance en eux, la plupart des gens ne s'aiment pas, beaucoup de gens ne s'apprécient pas. Et nous sommes tous un iceberg, avec 30% je me connais bien, et puis 70% je ne me connais pas. Et cette hypnose évolutive a cette particularité, c'est qu'on peut descendre en profondeur et aller chercher chacun des cas. Je m'explique. C'est une hypnose où on part du principe d'abord qui est extrêmement, comment dire, généreuse. C'est une hypnose, comme tu l'as vu, qui est très respectueuse. C'est un outil qu'on donne aux gens. C'est nos limites. La limite, c'est la personne, c'est pas nous, c'est ni l'outil. On peut aller se promener où on veut. Ça laisse l'ouverture à chacun pour aller chercher ce qu'il veut ou s'ouvrir à ce qu'il veut. Voilà. C'est une hypnose qui est extrêmement sécuritaire parce que, comme tu le sais, on travaille avec des guides. On travaille avec des guides. C'est-à-dire que non seulement la personne va dans des endroits qu'elle ne connaît pas, mais derrière, il y a un guide qui a une énergie positive, qui est toujours positive d'ailleurs, qui travaille et qui nous accompagne. Et c'est ce que je te disais dans une autre vidéo, c'est que ça, c'est ce que m'ont enseigné les Amérindiens.
à travailler avec le guide. Bon, ils l'appellent pas le guide, ils l'appellent l'esprit, mais la chose est, voilà, c'est des entités positives et ça se passe toujours très bien. Alors les questions fusent plutôt en amont, est-ce que je vais y arriver? Ou plutôt en aval, j'ai bien fait marcher mon mental, sauf que dans cet environnement, il n'y a pas de mental, il y a du conscient, les gens sont présents. Mais voilà. Et donc, c'est une hypnose qui est très complète et qui nous permet, avec une dizaine de techniques que tu connais, d'aller très 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 loin, sachant que avec des rencontres que j'ai faites à l'étranger, on peut même travailler, aborder un peu le futur. Hein. C'est assez intéressant parce que notre monde, en fait, en nous, on a tout. Je te disais tout à l'heure, nous sommes des icebergs, mais on a aussi notre futur à nous, nos prédispositions, notre valeur, tout ça on l'a. Et quand on est prêt et qu'on a nettoyé un peu le corps-esprit, à ce moment-là, on peut accéder assez facilement à tout ça. Bizarrement, on a beaucoup de gens qui, par le simple fait de prise de conscience de ce qu'ils sont, inversent leur processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les humains, on est en évolution, nous sommes toujours des humains en essai, nous sommes toujours des humains qui ont une particularité, c'est qu'on ne se connaît pas. D'ailleurs, je défie aujourd'hui, en 2021, de trouver quelqu'un qui va expliquer ce qu'est un humain. On ne sait toujours pas ce qu'est un humain. On ne connaît toujours pas l'espace dans lequel on vit, on ne connaît pas, nous sommes encore des ignorants. Il faut juste accepter cette ignorance et à partir de quoi accepter d'aller piocher au plus profond de nous notre histoire humaine. Autant qu'il y a d'humains, il y a d'histoires humaines différentes. On ne repose pas sur les mêmes croyances, pas sur les mêmes religions, sur les mêmes blessures, sur les mêmes histoires à la base. On n'a pas la même génétique, nous sommes tous des cas uniques. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, même en tant que thérapeute. C'est-à-dire qu'on ne vit jamais, moi je n'ai jamais vécu 2 séances identiques. Quels sont les métiers qui nous permettent de donner un outil à quelqu'un pour l'aider, pour l'épauler. Donc c'est vraiment une hypnose humaniste. Et puis derrière, que la personne non seulement puisse trouver un mieux-être, ce qui est quand même important, règle des problématiques, c'est important, mais en même temps s'ouvre en se disant, bon, il y a peut-être autre chose qui existe derrière. Donc ça ouvre des portes aussi sur une autre façon de voir la vie. Et je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on joint non seulement l'utile de vouloir aider les gens dans leur recherche pour régler une problématique, mais en même temps d'ouvrir une conscience.